Bonjour à tous. Alors, dans cette séance bonus, on va parler de l'Aulne. On est dans la période du calendrier celtique de l'Aulne, du 18 mars au 14 avril. Il est relié à l'élément eau et feu, aux éléments eau et feu. Son animal totem est le faucon. Et c'est un arbre qui pousse souvent les pieds dans l'eau, au bord des rivières ou des étangs. Il invite à la sensibilité, à la création artistique. Et il fait partie des arbres sacrés des druides. Il est souvent présent dans les bosquets druidiques. C'est un arbre mystérieux. Il tient une place importante dans les contes et les légendes. Les feuilles restent vertes jusqu'à leur chute. Et le bois dégage très peu de fumée quand il brûle. Et quand on le coupe, le bois rougit, comme s'il se mettait à saigner. C'est un arbre qui n'est jamais nu parce qu'il garde ses fruits tout l'hiver et conserve ses feuilles toujours vertes. Donc il représente l'arbre de la vie après la mort, l'arbre de la résurrection. Il est revitalisant, il apporte de la gaieté et de la fraîcheur d'esprit, comme on a besoin quand on est fatigué. Il a un grand pouvoir de régénération et c'est un arbre de la paix. On considère que l'Aulne nous apporte la paix. Alors, peut-être vous avez déjà vu, les graines de l'Aulne ont une petite excroissance de liège qui va leur permettre de flotter sur l'eau et de voguer un peu au fil de l'eau comme un poisson dans l'eau. Donc, il évoque justement cette notion de lâcher prise, de se laisser voguer sur l'eau. Il est vraiment lié, cet arbre, à l'intuition, au rêve, au monde de l'imaginaire et de la créativité. Dans le calendrier celtique, il est positionné au moment de l'équinoxe de printemps. Ça représente un temps d'équilibre, la porte entre l'hiver et le printemps. Donc c'est un arbre, encore une fois, qui symbolise la renaissance, la vitalité, la joie. C'est la force de l'éclosion, de la floraison, de la naissance, de la conscience d'une nouvelle vie. Mais c'est aussi un arbre qui symbolise l'humilité et la simplicité. Donc vous voyez, l'Aulne, c'est un arbre vraiment intéressant. C'est aussi un arbre anti-inflammatoire au niveau physique. On aime bien utiliser l'écorce qu'on peut récolter en mars ou ses feuilles un petit peu plus tard. Et on peut utiliser les décoctions d'écorce pour les angines par exemple, ou les infusions de feuilles pour les rhumatismes. Voilà, il y a beaucoup d'applications médicinales. Depuis l'Antiquité, l'Aulne a toujours été considéré comme un arbre de la vie après la mort, comme je vous disais tout à l'heure, la Renaissance. Il faisait partie des 3 arbres de la résurrection dans l'Odyssée d'ailleurs. Il est revitalisant. Lorsque nous sommes fatigués ou abattus, il nous apporte de la gaieté et une certaine forme d'insouciance, pour nous redonner un peu de fraîcheur lorsque nous en avons besoin. Et on peut utiliser l'élixir de fleurs d'Aulne. Alors on n'a pas vu encore la technique pour faire les élixirs floraux, mais je vous en parlerai dans une autre séance. Donc cet élixir de fleurs d'Aulne serait recommandé lorsque nous nous bornons, que nous avons des préjugés, ou que nous ne voulons pas tenir compte de la compétence des autres, par orgueil. Voilà, donc vraiment bien spécifique. Les bourgeons d'Aulne, là on est donc dans la gémothérapie. Cette gémothérapie avec les bourgeons d'Aulne va nous permettre de mieux communiquer, de ressentir, de rayonner, d'irradier. Et d'une manière générale, c'est le remède de l'hiver et va combattre l'infection. Donc vraiment tout type d'infection, que ce soit ORL, digestif, c'est vraiment un remède intéressant, antiviral, anti-infectieux, anti-inflammatoire, protecteur d'une façon générale. Aussi en cas de migraine, on conseille d'utiliser les bourgeons d'Aulne, pas Aulne. Voilà, toutes les situations de choc, de stress. L'Aulne, globalement, est bon pour énormément de choses. Donc on aurait tort de ne pas s'y relier. Donc comme d'habitude, pour vous y relier, vous essayez de trouver un aulne
C'est assez facile parce que vous allez voir ces petites graines là qui pendent puisqu'elles ne tombent pas. Donc c'est à cette époque de l'année, vous allez voir, il n'a pas de feuilles, il a juste quelques bourgeons et puis surtout ces graines qui sont restées tout l'hiver, avec peut-être quelques comme des chatons qui pendent à côté. Et vous lui demandez s'il est d'accord pour que vous vous y reliez. Et vous vous asseyez contre son tronc, le dos contre son tronc, ou vous l'enlacez si vous voulez rester debout. Et peut-être vous pouvez aussi lui demander si vous pouvez prélever quelques bourgeons pour préparer un macérat glycériné. Donc vous avez la recette dans une autre séance bonus. Voilà, j'espère que cette petite séance sur l'aulne vous a inspiré et que vous allez trouver un arbre, un aulne prêt à vous accueillir pour vous y relier. C'est un arbre très bienfaisant. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.